On commence déjà la vidéo, j'ai demandé qu'on la commence de l'intérieur parce que tout simplement que je trouve ça magnifique. Et moi vous me connaissez, je suis vraiment porté plus Mercedes que BM, mais là, vraiment, je suis en train de me dire que le boulot qui est fait dans cette voiture est magnifique. Regardez, ça va jusqu'à l'intérieur de l'enceinte, en tourbillon fou comme ça, je trouve ça magnifique. Non, là vraiment, là c'est vraiment très beau. Donc tu peux changer les couleurs. Voilà. Donc vert, putain, il y a plein de... T'as différentes avec combinaisons. contour blanc et tout. Voilà, Ah ouais, c'est beau. C'est des belles ambiances comme ça qui te permettent de faire de la route tranquille en fait. Et puis d'avoir l'impression presque de changer de caisse, frérot. Ouais, non, je te jure que c'est vrai. Non, c'est vrai, t'as raison. Hein. Quelle est la couleur que tu préfères, toi? Le bleu. Le bleu, ouais, parce que la voiture dehors est bleu nuit. Exactement, c'est qu'elle a une peinture individuelle qui est pailletée bleu nuit au soleil. Alors c'est pas ce soir qu'on verra ça, peut-être avec le flash. Mais voilà, les pailletés bleu nuit violine. Ouais, tu suis le taxi s'il te plaît. Et puis du coup, c'est vrai que le bleu lui donne un côté un peu vaisseau, tu vois, un peu. Ouais, ça lui donne spatial. En fait, ça va te donner une immersion dans la voiture, voilà, qui fait que vraiment là, c'est quelque chose de ouf. Franchement, je suis là, le pavillon, tout est en Alcantara. Là, le cuir est noir avec les surpiqûres blanches. Et en dessous est blanc. Vous n'avez pas vu les sièges encore, ils sont matelassés. Non, franchement, là, tu as fait un vrai truc. Et là, donc c'est du bois lac, piano black. Très beau, le GPS, magnifique. Tu peux allumer aussi. Voilà, là, on se rend mieux compte. Les compteurs aussi ont changé. Donc c'est une 2017, tu me disais. C'est ça, ouais. Une série 7 2017 en 740, c'est ça? 740D, on met d'accord tout le monde, c'est du Mazou. Donc c'est un diesel. Mais toi, je fais du kilomètre. Voilà, tu as pris un diesel parce que déjà d'une part tu fais du kilomètre. Par utilité. Je bosse avec la caisse, je fais beaucoup de déplacements. Ouais. Et puis le diesel me permet d'avoir du couple. Ouais. Des coups de pied aux fesses quand tu as envie de te faire plaisir. Parce que ça doit bien marcher, ça fait combien de chevaux? 320 chevaux. Ouais. Tu as du couple, je crois que tu as plus de 700 Nm de couple. D'accord. Et puis pour du 8 litres au 100. 7-8 litres au 100. Ce qui est très correct. Ce qui est très correct. Et putain, il y a tellement de choses à filmer en fait dans cette voiture que tu sais plus où donner de la tête parce que tout est beau, tout est bien fait. Si je m'assure. Et ouais. Donc celle-là, tu l'as prise il y a combien de temps à peu près? Il y a fin 2017 en fait, je l'ai prise neuve. Tu l'as prise neuve chez BMW, là tu peux monter, ouais. Tu l'as prise neuve chez BMW. C'est ça. Alors, tu me disais qu'à un moment donné, tu avais hésité avec Mercedes. Oui. Parce que toi, à la base, t'es plus porté Mercedes ou ça, c'est variable en fait? Bah, disons que très jeune, j'étais très porté classe S depuis les W140, les carrés là. Ouais, bien sûr. Présidentielles bien sûr. À l'époque. J'ai toujours aimé ces voitures-là. Et puis je sais pas, avec la maturité, avec les goûts changent, tu vois. Et puis c'est vrai évident, que la série 7, voilà, James Bond et tout, quand t'es jeune, tu kiffes un petit peu oui, bien sûr. ce genre de délire. Et puis la E38, la série 7 de l'époque, j'ai toujours été porté, enfin c'était un peu ma philosophie la série 7. D'accord. J'ai eu toutes les gammes depuis la E38 jusqu'à celle-ci. Aujourd'hui, j'ai eu toutes les gammes de série 7. D'accord. Alors j'ai changé, j'ai beaucoup changé. J'ai eu des classes S, j'ai eu des CL à l'époque. Là on peut aller à droite. Porsche, j'ai une M6, donc j'ai varié, tu vois, je suis pas resté. Ouais, tu t'es fait plaisir, voilà. En fait, tu as alterné, voilà, le confort des berlines, et là tu peux les suivre s'il te plaît. Le confort des berlines et aussi la rapidité des coupés ou voilà. T'es cabriolet un peu ou ça te chauffe pas? J'avais une M6 cabriolet, j'avais un enfant, ma femme me disait que c'était un peu égoïste. Ouais. Et puis je l'ai gardé 4 mois, je l'ai revendu. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était le plaisir, je voulais avoir une fois une AV10 dans ma vie. Quand t'as un enfant, de toute façon, après, il y a une donne qui rentre en ordre, c'est que moi je suis partisan, c'est con ce que je vais dire, mais je suis partisan de quand t'as un siège bébé dans la voiture, il faut avoir de l'espace pour pas qu'il dessine sur le cuir et des conneries comme ça. Donc du coup, si tu veux, moi je pense que cette voiture-là est parfaite quand t'as un enfant, puisque t'as de la place, c'est hyper élégant, ça c'est vraiment élégant. On est dans la classe. Vous êtes vraiment, voilà, c'est élégant, c'est classe, c'est sobre, ça marche aussi. Et puis c'est une voiture avec laquelle vraiment tu peux faire du kilomètre avec sans ressentir. Alors là, pour le coup, tu ressens absolument rien. Ça, c'est sûr. Et on est monté sur des roofs, on verra après. Oui, bien sûr, de l'extérieur. Voilà, donc il y a du 22 pouces. L'électronique travaille pour apprécier le confort de la voiture. Donc tu peux bouffer du kilomètre, comme tu dis. Bien sûr. Tout en se faisant plaisir, sans sentir la route. Et c'est ce que je recherchais finalement. Ouais. Non mais tu as bien raison. Et de toute façon on va la voir de l'extérieur, elle est magnifique. Et surtout les jantes que tu as mises, elles viennent d'où ces jantes là? Alors c'est des jantes, je crois savoir que c'est italien. Ouais. Je suis pas sûr.
D'accord. Mais ouais, bon, j'ai badgé BMW, tu vois, au niveau des. Oui, non, mais c'est ce qu'il faut faire parce que sinon ça fait bizarre. Ça, sinon, c'est quand même une série 7. Oui, non, bien sûr. Des voitures swap ou je sais pas quoi. Et du coup, je crois qu'elles sont italiennes, c'est du 22 pouces. Ouais. Le contraste entre la couleur de la jante et la couleur sombre, noire, enfin de la voiture, me plaisait bien. Et ça lui donne une allure, c'est vrai. Quand ça lui donne une vraie allure, bien sûr. Sur l'autoroute ou comme ça, tu vois pas trop les bâtons, ce qui fait que, je sais pas, je trouve qu'elle a une belle allure. Non, elle a une très belle allure. Moi, quand je l'ai vue de l'extérieur, je me suis dit que honnêtement, elle se démarque, mais par son élégance en fait. Et moi, je place ça vraiment dans la catégorie mais vraiment des Maybach et compagnie. Hein. Okay. Parce que franchement, je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus ou d'autre là-dessus. Hein. Là, on peut se diriger vers là-bas, s'il te plaît. Et donc, toi, tu n'es... Ouais, là, à droite, mais bon, laisse-le. Lui, il a l'air déterminé. Ouais, il est déterminé. Toi, tu n'es pas de Paris? Non, j'étais. Tu étais de Paris. Je suis né à Paris, j'ai fait ma vie à Paris. Ouais. Il y a une dizaine d'années, j'ai tout plaqué pour la Suisse. Ouais. Et puis, comme beaucoup. Voilà, ouais, comme certains, voilà, ça convient plus à ma personnalité. Mais je pense qu'à un moment donné, moi aussi, je vais y arriver à la Suisse parce que... Anne Hidalgo, voilà. Tout ça, frérot, à un moment donné, tu vois. Bah, c'est ça, c'est plein de petites choses qui font que... en fait, j'ai tellement tourné dans cette ville, j'ai tellement tourné, retourné, truc, machin, que maintenant, c'est con ce que je vais dire, malheureusement, j'ai que 31 ans, mais j'ai envie d'être tranquille, tu vois. J'ai envie d'aller en Suisse, me poser... tu vas voir la montagne. Okay. On va aller skier aux Alpes. On peut aller aussi skier aux Alpes. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas skié. La dernière fois que j'ai skié avec un ML63 AMG sur une piste et je tirais quelqu'un avec une luge derrière moi. Et c'est la dernière fois où j'ai skié. Mais bon. Est-ce qu'on peut parler de prix de la voiture ou ça te... Ouais, non, il n'y a rien de confidentiel. D'accord. La voiture est configurée en l'état à 170 000 €. Ouais. Donc je trouve que c'est quand même un sacré budget pour une 7. C'est un vrai budget. C'est un vrai budget. Mais voilà, il n'y a aucun regret. Moi, je ne l'ai pas touché à ce prix-là. Ouais. J'ai quelques avantages que je ne préfère pas dévoiler. Bien sûr. Mais voilà, on est sur des prix à 20% de moins cher. Voilà. Ouais, voilà. T'as fait une petite affaire sympa. Ouais, tout à fait. Ok, ça c'est cool. Comment ça se passe l'assurance chez vous? Alors, c'est presque moins cher que ce que j'ai connu en France. D'accord. Parce que j'ai eu des 44 chevaux fiscaux en France. Ouais. Pour du 3000, 2005, 3000 € par année. Ouais. Et puis ensuite, je suis pour celle-là à 2000 francs par année. Ce qui fait qu'on est à peu près à 1600 à peu près. 1600 € par année, c'est très bien. Voilà, c'est très bien, on peut prendre les chances si tu veux. Ce qu'ils appellent en Suisse le casco complète, c'est... ici, hein. Ouais. Casco complète, c'est donc full, quoi, je veux dire. Donc t'es assuré tout risque pour un budget qui est quand même hyper correct. Tout à fait. Moi, je trouve que le rapport... Non, franchement, le rapport est très bon. Le rapport est très bon. Je suis fou de l'intérieur, franchement, je trouve que l'intérieur est dingue. Honnêtement. Et bah là, on est 4 dans la voiture. Ouais. On se rend pas compte parce que tes amis sont très silencieux. Exactement. Il y en a un qui va me sortir une lame, frérot. Il va m'égorger. Mais salut les gars. Salut les frérots. Salut. Et à 4, on est vachement bien de toute façon. Là, c'est sûr qu'ils sont très bien là. non, là, on est vraiment bien. Et puis même, je trouve que la voiture va bien avec toi, en fait. C'est vrai. Ouais, franchement, ouais. Je trouve que la voiture va bien avec toi dans le sens où, tu sais, il y a des voitures qui vont avec les proprios et d'autres non, tu vois. Par exemple, moi, je sais qu'avec le premier Cayenne Turbo, bah, ça m'allait très bien. Tu me mets dans une Subaru, ça va m'aller. Tu me mets dans la Honda Civic, ça va m'aller. Tu me mets dans un Q7, ça m'ira pas. Enfin, tu vois, il y a toujours... c'est comme ça, exactement. Tu vois. Et moi, je trouve que comme tu as l'air bien posé, etc., après, ça se trouve, tu es un diable hors caméra et voilà. Mais là, tu es très calme, tu es très posé. Et en fait, je pense que c'est une voiture qui va très bien avec toi. Et voilà, donc ça c'est bien. Je pense qu'on va devoir s'arrêter un peu pour regarder un peu l'extérieur quand même. Avec plaisir. Parce que on va choisir un petit endroit bien éclairé. De mémoire, si tu prends là à droite, pas celle-ci, mais juste au Fouquet's à droite, si on se garde devant Louis Vuitton, on va avoir les vitrines qui vont éclairer la voiture. Et je pense que ça peut donner un bon rendu. Du coup, aujourd'hui, ça fait quand même pas longtemps que tu l'as, mais on est d'accord, tu te lasses pas. Là, tu peux aller à la droite, s'il te plaît. Hop. C'est vrai. Et te mettre juste là. Ici, ouais, un peu plus ici en fait, ça serait cool. Comme ça, je tape bien les vitrines et on va bien voir. Voilà, là c'est top. Je te laisse te resserrer tranquille. Et donc du coup, t'es pas blasé ni rien du tout. Non, c'est vrai qu'en général, comme j'ai eu l'habitude de changer de voiture, je suis assez exigeant par rapport au budget. Avance un tout petit peu encore, s'il te plaît. Ça serait top. Juste un tout petit peu, comme ça. Niveau lumière, c'est bon. Au niveau lumière, je suis top. Voilà, c'est très bien. Donc tu me disais. Ouais, souvent au bout de 2-3 mois, tu fais le tour. Bon.
t'es plus trop impressionné par la caisse. Et là, elle est tellement bourrée d'options, de technologies, de C'est ça, nouveautés, c'est que tu te classes pas. Tu te classes pas. Il y a plein de petites subtilités, tu vois, du style par exemple, là, tu es en train de te garer, alors en Suisse on dit se parquer. Ouais. Et tu vois, tu fais comme ça, tu pinces et tu peux regarder autour de la voiture. C'est dingue. Tu tournes la roue, tu vois, tout est en live. Mais tu le fais avec la main, tu peux refaire. Tu pinces, ouais, regarde. Ah vrai, non, BM, ils sont trop loin. Ils sont partis loin là. Non, là, ils sont trop loin. Non, c'est un truc de ouf. Donc, ah ouais, d'accord. Pour éviter d'abîmer les 22 pouces, frérot, c'est ah ouais, j'ai jamais vu ça, c'est trop fou. Bon, bah, on va voir ça de l'extérieur. Alors, hop, déjà le seuil de porte, comme ça, magnifique. Ici, vous avez les sièges. Regardez les sièges, comment ils sont beaux. Et directement, si on passe derrière, et ben vous voyez que dedans, c'est le salon. Ouais, franchement, non, magnifique. Waouh. Ah ouais, non. Donc comme je disais, l'ABM, je pense qu'ils ont fait un truc de fou. Je pense qu'ils sont au niveau. Maintenant, il fallait qu'ils changent un petit peu leur design au niveau bouton plastique, un peu trop sobre, un peu trop discret. Vu et revu, j'ai l'impression. Ça faisait quand même des années là, hein, ça faisait beaucoup. Décennies, on parlait de décennies. Ouais. Et c'est vrai que par rapport à Audi, Mercedes, qu'ils ont commencé à faire, à oser, hein, certains designs, évidemment, osé, hein, bien sûr. Parier. Là, BM a réussi le pari. Là, BM, ils ont archi bien réussi le pari. Regardez. Donc voilà les jantes. Qui sont vraiment, elles vont parfaitement avec la voiture, vraiment, c'est homogène, voilà. Moi je trouve ça beau, franchement. Tu veux m'allumer les petites LED, voilà, tu l'as fait avant même, c'est beau, hein, c'est beau, tu connais la maison, c'est beau. Donc les phares sont beaux. T'es soigneux, tu sais, parce que jusqu'au support de plaque en chrome et tout, c'est le délire suisse. Ouais, ça c'est le délire suisse, mais on sait que les Suisses sont dans le souci du détail et c'est important. Donc là vous avez les sorties qui sont là, elles sont bien grandes, hein, on le voit ici franchement. La caisse, en fait, elle est grande mais elle reste compacte en fait, tu vois, c'est pas comme un châssis plus long que raison, etc. Parce que le problème des Maybach par exemple, c'est que elles sont belles, elles sont longues, mais parfois elles sont trop longues en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est disproportionné. C'est ça, c'est ça. Elle a plus un côté comme je dis compact qui fait que elle en jette, tu vois. Ça fait trop rajouter, ça fait trop. C'est ça. Elle a une belle ligne quoi. Elle a une très belle ligne. Elle a une très belle ligne. Qu'est-ce que c'est beau, ouais. C'est du laser, en fait, c'est des portées à plus de 600 mètres la nuit. D'accord. Donc tu éclaires les oiseaux, frère, la nuit. C'est un truc de ouf. Franchement, c'est vachement agréable. Moi, avec ma Civic, je roule en anti-brouillard à fond, frérot. Et quand tu éteins les phares, fais-moi voir un peu ce que ça fait, parce qu'il y a un petit déteinte de couleur que j'ai vu tout à l'heure. Et regarde, hop. Et là, le bleu, et bah ça va s'éteindre. Voilà, c'est vraiment bien. Ouais, exactement. C'est vraiment ouf. Tu peux m'ouvrir le moteur, le capot moteur, s'il te plaît, Tac, BM ici. Les caméras ici que vous avez, de toute façon là voilà, mais regardez la gueule qu'elle a quoi. Non, c'est une voiture très sérieuse. C'est une voiture qui est très sérieuse. C'est la première fois que j'ouvre le capot avec toi, Crab. C'est vrai? On va inaugurer ça ensemble. Attends. Faudra que tu montres après la clé quand t'auras. Quand t'auras. Je vais pas assez tirer. Attends, donne-moi la clé que je vais jouer un peu avec. Alors la clé, j'ai beaucoup vu ça sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez m'ajouter sur Insta Akram Junior. Et j'ai toujours voulu voir ce que ça faisait. J'ai envie d'appuyer mais j'ai pas envie de... Comment on fait en fait? Explique-moi un peu la clé. Alors ici tu as le... Voilà. Donc tu l'appuies, ok. Voilà. Alors tu déverrouilles vers le haut. Ouais. Puis là tu as le statut du véhicule en fait. Donc tu vois si les portes sont bien fermées, si l'autonomie, les conneries. Et puis ouais, le chauffage auxiliaire. Donc chez nous il neige beaucoup. C'est pratique le matin de pouvoir activer pour la faire chauffer. Pour faire chauffer, voilà, comme ça. Et là c'est un petit truc qu'on peut garder pour la fin. Ouais, ok, on va garder. La voiture James Bond. D'accord, j'ai compris. Ouais, c'est beau hein, quand même, tu vois. Malgré le cache, on arrive à voir que en fait, tu vois, tout est beau, tout est harmonieux dans la voiture. C'est-à-dire que même jusqu'au moteur, jusqu'au cache moteur, c'est beau. Tu vois, non, franchement, c'est bien.
Le détail est beau. Non, franchement, je suis. Même je pour suis du diesel, frérot. Ouais, mais bon. Ça reste du bazou. Hein. Ça reste peut-être du mazout, mais bon, au moins. Les critiques et compagnie. Mais comment mais regarde. Sans ça, t'es pas à la mode. Non, mais regarde la voiture. Regarde la voiture, elle est magnifique. Hein. C'est vrai. Elle est magnifique. Mais tes amis sont timides. Combien? Eux, ils sont encore plus fous que moi. Moi, Ouais. je suis parti en Suisse et ils sont restés à Paname. Donc, Donc vous êtes de Paris? je vais pas des vrais de timide. Paris, nous. Vous êtes des vrais de Paris? Des vrais, de Paris. Très bien. Non, parce que comme vous étiez timide, il fallait quand même qu'on. Fallait qu'il y ait une dédicace pour nous Il aussi. fallait qu'il y ait une dédicace pour vous. Non, mais entre pros des voitures, on vous laissait, voilà. On vous Ouais. laissait entre Non, nous. non, mais y a pas de Il y souci. en a un qui roule en Porsche, l'autre en Bentley. Et tu me parles d'entrepreneur des voitures. Allez. Ah, à l'occasion, on refera quelque chose. Mais avec grand plaisir. Groupé, ouais. Vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant que passager dans cette voiture? Vous avez quel ressenti? On s'y sent bien, Ouais. vraiment dans une. On sent qu'on est dans une limousine, comme tu disais Ouais, tout c'est à ça. l'heure, Maybach, Mercedes. On s'y rapproche, c'est ce que je lui disais par rapport aux finitions. C'est ce qui manquait à BM pour encore une fois faire sortir la 7 du lot. Exactement. Et là, je pense qu'ils ont réussi à le faire en tout cas. Ça, c'est vraiment cool. Vraiment bien. Très bien. Alors, on va finir par le coffre. Ouais. Et ensuite, tu vas montrer la petite subtilité. Non, franchement, ouais. Je vais quand même vous remontrer les jantes. Celle-là, en se garant, faut faire gaffe. Hein. C'est clair. Parce que le déport, il sort jusqu'à là en fait. Il n'y a Regardez, pas de protection. il n'y a rien. Je l'ai entendu, ouais. C'est vraiment. Combien t'as payé les jantes si c'est pas indiscret? Alors les jantes sont à 4000 à peu près, puis les pneus à 2000, donc c'est Ouais. des Pirelli, voilà. Donc t'as mis 6000, ouais, c'est un 6000 budget, dans le- il vaut la peine parce qu'en Suisse, t'as ou hiver ou été. Donc moi j'ai un pack été qui est monté maintenant en 22 et les tu jantes M, alternes, de 20 d'accord. pouces en hiver. Ok. Alors évidemment, Ça va rien voir. C'est le bordel. Ouais, je mais dis au 3 moins- jours pour un business et voilà. au moins voilà. Non mais au moins on voit que tu vois il y a du coffre, c'est long, etc. J'ai 2 enfants, ça va très bien. Bien sûr. Ouais, là c'est franchement non, tout est taffé là. Il y a rien à dire. Bon, écoute, je te laisse me montrer la petite C'est parti. la cerise sur le gâteau. C'est parti. Alors, ça se passe comme ça. Donc là tu mets. Alors attends, je me rappelle. Tu t'en sers parfois ou Oui. non? Ouais, ça t'arrive. Beaucoup. Ça t'arrive, ouais. Je suis amené à faire des réunions dans des centres-villes où je me garde dans des parkings très très serrés. Ouais. Et du coup, le fait de pouvoir manœuvrer la voiture à distance C'est un vrai plus. pour pouvoir rentrer à l'aise, parce que tu vois, j'ai un gabarit aussi Ouais. dans ma voiture, c'est intéressant. Alors tu vois là, la voiture démarre. Ça me permet de pouvoir commencer à jouer avec. Alors là, voilà, Elle recule. exact. C'est juste pour sortir d'une place de parc. Elle Ou va pour la manœuvrer, rentrer ou pour la dans rentrer. une place de parc. Exactement, elle Ok. va manœuvrer si tu veux toute seule pour pouvoir. Alors il n'y a personne dans la voiture, hein, on confirme. Oui, non, évidemment. Voilà, c'est un petit gadget. C'est un petit pas gadget, pour ça que je l'ai mais acheté. non, bah évidemment. On est d'accord. Mais ça fait ça, Mais ça a franchement, son kiff. Ouais, il y a des petites subtilités, ils ont pensé à des choses qui servent au quotidien. Bien sûr. Exact. Bon bah écoute, très bien. Est-ce que tu as les réseaux sociaux? Ou Pas vraiment, j'ai tu- pas le temps. C'est pas, Non mais voilà. pour que les gens, s'ils ont envie de te suivre quelque part ou... Non, c'est sympa. Non, j'ai pas ça. D'accord, pas de souci. D'accord. Bon bah en tout cas merci à toi Merci à toi, Akram. d'être venu. Avec grand Tu plaisir. reviens me voir quand tu veux. Si tes amis veulent me présenter leur voiture, Ouais. avec grand Ouais, plaisir. il y a du lourd aussi. Et ouais. puis ouais, j'imagine bien. Et puis en tout cas, franchement ça m'a fait plaisir et félicitations pour cette caisse magnifique. Merci beaucoup. Voilà, mais merci à Salut, vous les Florent. amis, merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez envie de m'envoyer un mail pour que je clippe votre voiture, vous m'envoyez un mail sur akramvlog75@gmail.com. Ajoutez-moi sur Instagram aussi si vous avez envie, Akram Junior. Et voilà, abonnez-vous, activez la cloche des notifications. Et si cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires si vous aimez et si vous voulez encore plus de BM. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée.